Shalom à tous et à toutes, bienvenue au Yalkut Yosef Online. Aujourd'hui, on va faire le Siman Yud Gimel, le 13e chapitre, Din Tzitzit Beshabbat. Très très intéressant. Quel est le statut du Tzitzit vis-à-vis de Shabbat? Vous allez me dire, quel rapport avec le Shabbat? Tout de suite. Aleph. Arba Tzitziot Magvot Zo et Zo. Ça, vous savez, les 4 Tzitzit, ils empêchent l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont interdépendants. En gros, si t'en manques un, t'as pas fait la mitzvah. C'est pas, tu pourrais dire, j'ai fait les 3 quarts, la mitzvah, non. C'est soit tu fais toute la mitzvah, soit tu fais rien. Chez Kolzman Shadbo Arbak Tzitziot, tant que tu n'as pas les 4 tzitzit des 4 côtés, et non Metsunet Kelcheta, le tzitzit n'est pas considéré comme kasher, ça vous le savez. Mais l'incidence de ça, qui est moins connue, qui est écrit dans Shulchan Aruch, Ayotse Balereshut Arabim. Imagine, tu sors à Paris, au Canada, un endroit où il n'y a pas d'érouve, avec ton tzitzit, mais il manque un côté, ou un tzitzit qui n'est pas kasher. Eh bien, les amis, c'est très grave. Pourquoi? Parce que tu portes. Tu vas dire, qu'est-ce que je porte? J'ai mon vêtement. Non. Le tzitzit, comme c'est pas la mitzvah, c'est ce qu'on appelle un massoy. Massoy, c'est quelque chose que tu portes. C'est pas le vêtement. Le vêtement, il n'y a pas de problème. Le vêtement, le talit katan lui-même. Mais les fils, ils sont en trop parce que tu fais pas la mitzvah. Eh bien, chayav t'as fait un issour de la Torah de porter. Mais les carmélites, et si tu es dans une petite rue où il n'y a pas 600 000 personnes, ou une cour, eh bien, Assour Midrabana, c'est un interdit de nos sages. C'est-à-dire, les amis, vous ne pouvez pas sortir dans la rue. En Israël, on a un hérouf, donc il n'y a pas de problème. Mais en dehors, si vous n'êtes pas sûr que votre talit est très bien cachère, il ne faut pas sortir avec pendant Shabbat. Bête. Ima talit metsuetet keilcheta. Si ton talit, il est fait selon l'alacha. Keilcheta, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup, selon l'alacha. Muta latzet lereshut arabim. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si le talit il est cachère, tu peux sortir dehors, même le talit gadol, tu le mets sur toi, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas comme une écharpe de mettre vraiment, tu peux sortir dehors. Ben talit katan, ben talit gadol, que ce soit un talit katan ou gadol, aflou bismanazé, bien qu'aujourd'hui chez Nanou Techelet, on n'a plus le fil bleu azur, parce qu'on a perdu le vert qui donne cette couleur, aflou betalit charmini, même si c'est un talit qui est d'une autre matière, kegon talit meshi en soie, shichuvam rak miderabanan, tu as le droit. Tant que il est en coton, il est ce que tu veux, du moment que ton talit il est cachère, aucun problème, tu peux sortir avec, même s'il n'y a pas d'érouve. Parce que c'est finalement s'il a un vrai statut de vêtement, et les fils ont un statut de mitzvah. Gimel. Mutalatzet gam belel shabbat, même le vendredi soir on peut sortir. Betalit, mitsuetet, kilcheta. Vous savez pourquoi? Vous allez me dire évidemment. Non, c'est pas évident. Parce que le vendredi soir, tu n'as pas de mitzvah de tzitzit. Uritem auto, la mitzvah c'est que le jour. On a dit c'est bien de le garder la nuit, mais il n'y a pas de mitzvah. Alors tu aurais pu croire, comme j'ai pas de mitzvah, hein, peut-être que je ne peux pas le porter. Eh ben non. Donc le vendredi soir, bien que tu n'as pas la mitzvah du tzitzit, aucun problème de sortir avec ton talit katan. Derech levocho, parce que tu le portes. Af le reshut arabi, même dans la rue évidemment, il n'y a pas de problème. Alacha dalet. Talit shachutimba lo nivdeku. Un talit dont les fils n'ont pas été vérifiés. Malgré ça, on peut sortir dans le domaine public. Il n'y a pas lieu de craindre que peut-être les fils ont été déchirés. Tu n'es pas obligé de vérifier si ton talit il est cachère. Vous allez me dire pourquoi. Peut-être il n'est pas cachère. Et là, important. Demukmiman achesketayu. Alors c'est de l'araméen. Mukminan, car on se base, on s'établit, achesketayu, sur la chazaka, la présomption. Ton talit, tu l'as acheté avec une bonne cache-roue, tu l'as fait, il est vérifié. Il a une présomption qu'il est cachère. Surtout que nous, notre talit gadol, on met dans une pochette. Notre talit katan, on fait attention, on pose sur la chaise. C'est-à-dire qu'on pose, on n'embrouille pas les fils. Donc tu as une présomption que ton talit est cachère. Donc c'est bien de vérifier, mais ce n'est pas obligé. On est maintenant à l'alacha he, 5e. Mutalatzet beshabbat lereshut arabim betalit katan. Maintenant, bonne nouvelle. Alors, je suis sûr, il y en a qui nous regardent, qui ont des talit katan qui n'ont pas la mesure. La mesure, il faut au moins 48 cm, taille 5. Il y en a peut-être qui ont des t-shirts en talit katan, qui ont des tout petits talit katan, taille 4. Alors, on peut quand même sortir dans le reshut arabim, bien qu'il n'a pas le chour de faire la bracha. Af im shainrou, bien qu'il n'y a pas d'érouf. Donc, vous êtes à Paris, vous êtes à Toronto, vous voulez sortir avec votre à Marseille, il n'y a pas de problème de sortir avec votre talit katan, bien qu'il n'a pas les bonnes mesures pour la bracha. Vav. Mutalatzat beshabbat betalit sheula les reshut arabim. Bonne nouvelle. Quelqu'un, moi je t'ai prêté, voilà, tu es venu me voir, je t'ai prêté avec plaisir mon talit katan. Aucun problème, c'est pas le tien. Et alors, Azma,
Tu peux sortir dehors avec ton talit, même si on te l'a prêté. Aucun problème. Ah, mahmir, celui qui est mahmir, ta voilà beracha. Zain. Mutalitatev betalit gadol. On a le droit de s'envelopper du grand talit, les locho alav meil choref, et de mettre par-dessus un manteau d'hiver. Aucun problème. Voilà cette carte, tu peux sortir comme ça les Reshut Arabim. Gambe Mekomot, même dans les endroits. Je me souviens quand j'habitais à Paris il y a quelques années, quand il fait froid, évidemment, on fait ça. Tu mets ton costume, tu mets ton tel katan, tu mets ton gros manteau par-dessus. En plus, c'est mieux. On ne veut pas attirer l'attention des goïms, il n'y a pas besoin qu'ils nous repèrent assez comme ça. Donc, il n'y a aucun problème de faire ça. C'est un vêtement, il n'y a pas de problème. Chet, Misheno Titit Be Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas de Titit Shabbat. Asur la Tititiot Betelit chez l'arba Kanfot Be Shabbat. Évidemment qu'il ne peut pas les mettre pendant Shabbat, ça paraît évident. Mishum de Kesher Elion Midoraita. Parce que quand il fait le nœud, c'est un interdit, un des 39 travaux interdits de Shabbat, c'est kosher. C'est de faire un nœud. Vos vers sur kosher, il transgresse l'interdit de kosher. Et la dernière, Mazel Tov, tête. Moutalé kapel à talit be Shabbat, j'ai le droit de plier mon talit Shabbat. Shelo keseder, pas selon les Kippoul Rishon le pli. Alors, une grande discussion, les amis, très intéressante sur ce sujet-là, sur Torah Box, j'avais fait plusieurs cours là-dessus. Il y en a qui interdisent de plier dans les plis parce que c'est metaken mané. Parce que quelque part, je le répare parce que je vais renforcer le pli. Et cet avis est ramené dans le Shulchan Aruch. Néanmoins, c'est également ramené dans le Shulchan Aruch que si je le plie pas dans les plis, j'ai le droit. Donc concrètement, votre talit, c'est ce que je conseille de faire. Vous le pliez à l'envers Shabbat, et là tu peux le ranger, aucun problème. Nos frères Ashkenazim, ils les laissent comme ça, c'est pas super, c'est pas très kavod, ils les plient pas du tout. Nous les Sfaradim, on les plie à l'envers. Maintenant, même celui qui les plie à l'endroit, il a sur quoi s'appuyer, parce qu'en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc, il y avait un mina comme ça, bien que c'est pas l'avis du Shulchan Aruch. Donc celui qui plie dans les plis, c'est pas l'idéal, mais il peut le mieux. Vous faites pas dans les plis, et là vous acquittez d'après tous les avis. Bien qu'on ne va pas se réutiliser le talit dans la journée, c'est pas grave, on a le droit de le plier à l'envers. Voilà, il dit va Noagim les kapel, ceux qui ont l'habitude de le plier, c'est-à-dire qui polorishon dans les plis, en imchot be'adam, faut pas les réprimander. Shesh la mash ismoru, ils ont sur quoi s'appuyer, comme on a dit, il y avait un minag avant Maran, avant que Rabbi Yosef Karo amène son Shulchan Aruch, il y avait un avis qui est basé sur le Mordechai, qui dit qu'avant, il plie vraiment avec des machines comme ça. Aujourd'hui, le fait de plier comme ça ne s'appelle pas vraiment plier, donc celui qui le fait, il a sur quoi s'appuyer. Baruch Hashem, on a terminé le 13e chapitre. À très bientôt, à tous, à toutes.